Ici, on le connaît bien, Frédéric Cerulli est journaliste, reporter d'images à France Télévisions. Frédéric Cerulli qui sort aujourd'hui son premier film, Le Thanato. Le Thanato est à l'affiche dans les salles depuis mercredi. Un casting de choix, Gérard Meylan, Chantal Lobby, Noël Pernin. Tous ont été séduits par le scénario. La mort y est pourtant omniprésente. Jean-Christophe Routier et Nathalie Brancato nous en disent plus. Je rêvais d'être artiste. Ce lieu, j'en ai fait mon théâtre, où j'orchestre chaque fois la même symphonie, pour amadouer la mort et m'en faire une amie. Une symphonie cinématographique où l'histoire d'un thanatopracteur incarné par Gérard Meylan. Norman exerce son métier avec passion, il embellit les corps pour leur redonner vie. Avec ses amis, il met en place un commerce de la mort jusqu'au jour où une femme mystérieuse, Klavinsky, jouée par Chantal Lobby, arrive et perturbe leur trafic. Frédéric Cerulli réalise là son premier long métrage et considère son métier de journaliste reporter d'images comme un entraînement sur le réel pour affiner son œil de réalisateur. Je vais avoir toujours en fait ce réflexe de un peu d'improvisation qu'on peut avoir quand on est reporter, c'est-à-dire aller chercher un petit peu l'improvisation, aller chercher le plan finalement qui est pas trop calé à l'avance. Et je crois oui que finalement à l'inverse, quand je me retrouve sur mon film, sur des séquences, quand je vais travailler avec les acteurs, mais avec ma caméra, je vais essayer d'aller choper la petite chose qu'on a peut-être pas prévue au storyboard ou au découpage technique. En abordant le thème de la mort sans artifice, avec réalisme, Frédéric Cerulli bouscule les préjugés et pousse les acteurs à se dépasser. Il va amener tous ces personnages, y compris Norman, à faire des choses qui sont de l'ordre de l'inhumanité et de l'inhumain. Il va les entraîner aux portes de l'enfer, tous ces personnages-là. Et pourtant, il y a de l'amour. Et pourtant, il y a de l'amour. De la vie des professionnels du cinéma, ce film est un ovni cinématographique. Pour son premier long métrage, Frédéric Cerulli a réalisé un film d'auteur qui renvoie chacun d'entre nous, commun des mortels, face à notre destinée. J'ai dû le faire moi. Ici, vous serez au calme. Avant que ce soit les autres qui le fassent. Et ce soir, une projection est organisée au cinéma Les Arcades à Cannes. Une rencontre avec le public est prévue. On retrouve en direct de Cannes Frédéric Cerulli. Alors vous parcourez en ce moment la France pour présenter votre film et ce soir c'est vraiment un moment particulier car c'est à Cannes, vous êtes né à Cannes et ce cinéma vous le connaissez par cœur, vous y avez passé des heures. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Un peu ému, un peu stressé ou tout simplement heureux? Écoutez, on se retrouve vraiment ému parce que je suis cannois, comme vous dites, et de présenter son film au cinéma Les Arcades, ça a vraiment une grande émotion. Le cinéma se trouve juste derrière moi et c'est sûr de présenter ce film aux Cannois ce soir. J'imagine, on est ému, stressé, on a toujours peur forcément. C'est insupportable de présenter un film au public, que ce soit à Paris, à Cannes, encore plus à Cannes. Donc écoutez, je croise les doigts pour que ça se passe bien ce soir. Ouais, c'est vraiment l'heure de vérité. Pour vous, ça fait 8 ans que vous travaillez sur ce film. Alors, d'après les premières projections, il a été plutôt bien accueilli par le public. Les critiques, en revanche, ont été plus sévères. Comment vous l'avez vécu ? On le vit, c'est très difficile parce que, comme vous dites, les spectateurs, on sent vraiment un ressenti, on sent que les gens se posent des questions quand ils voient le film. Et moi, je fais confiance au public et je pense que le public ne se trompe pas. En revanche, les critiques sont plus dures, sont plus sévères. C'est un premier long métrage. On le vit, je pense que ça fait partie du jeu, il faut surtout pas le prendre avec agressivité, faut écouter sans trop regarder non plus. Et je reviens au public, parce que le public quand on regarde un film, c'est lui qui va juger plus ou moins, donc je crois qu'il se passe quelque chose, en tout cas en ce moment. On le ressent avec mon co-scénariste Thomas Gauthier, on sent qu'il se passe quelque chose avec le spectateur, donc croisons les doigts pour que ça dure. Frédéric, je vous propose d'écouter Gérard Meylan que nous avons rencontré il y a quelques jours. Il nous explique pourquoi il a été séduit par votre scénario. C'est un personnage qui fonctionne beaucoup dans la psychologie, dans sa psychologie. Faut pas le relancer. En fait, il y a deux temps. Il y a un temps du réel, où la caméra est là et filme le présent, et toute l'histoire qui se construit autour de ce personnage. Et en même temps, dans sa tête, il y a des flashbacks de quelque chose qu'il aurait vécu. Et tout le charme, en fait, et tout l'intérêt de ce personnage que Frédéric Cerulli me demandait d'interpréter, se situait là. Et donc, tout de suite, ça m'a titillé. Et je lui ai dit, écoute,
envoyez-moi, puisque à ce moment-là je ne connaissais pas, je le voyais, et envoyez-moi le scénario. Je lis le scénar, banco, j'ai été séduit tout de suite. Merci Frédéric, et donc je rappelle que votre film Le Thanato est à l'affiche en ce moment à Cannes. Il sera également présenté au public le 1er février prochain au Pâté Lingostière à Nice.